Jamais peut-être l'ordre des médecins ne s'est engagé comme il le fait aujourd'hui dans le débat politique et sociétal. Patrick Eboué, vous avez même appelé à une refondation, mais aussi à un Grenelle de la santé. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Comment imaginez-vous l'exercice médical futur entre des démographies affaissées et des revendications nouvelles, sans doute légitimes, de la nouvelle génération de médecins? Je ne vais pas répondre à vos questions, je vais donner ma propre réponse. Aujourd'hui, globalement, avons-nous eu ce soir la réponse aux questions que nous nous posions? Très objectivement, je ne suis pas convaincu que nous ayons eu ces réponses ce soir. Nous ne disons pas, nous, que nous craignons la gouvernance, nous disons qu'il faut que la gouvernance soit équilibrée par des contre-pouvoirs. Nous disons que la gouvernance doit être éclairée par les réalités des territoires et des terrains. Nous disons que la gouvernance doit être partagée par les acteurs et par le pouvoir politique. Voilà une gouvernance intelligente. Il y a un autre absent majeur, et la ministre l'a elle-même évoqué tout à l'heure, l'adéquation entre la formation et les besoins dans les territoires, l'adéquation entre la formation et les métiers de demain, l'adéquation entre la formation et la réalité des exercices, et que ce sont autant de choses qui aujourd'hui sont totalement absentes, comme si quelque part il suffisait d'apporter des solutions structurelles à un déficit conceptuel. Une loi, quand elle s'élabore dans le concept et elle utilise des outils structurels pour se mettre en place. Pourtant, il y a un grand nombre de chapitres, un grand nombre d'articles, vous ne vous y êtes pas retrouvés. Mais oui, mais le principe d'une mosaïque, c'est que quand on la regarde de très près, il y a beaucoup de petites pierres qui la constituent. Quand on la regarde de loin, on voit la totalité du tableau. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de petites pierres qui la constituent, mais quand on recule, on a du mal à voir la réalité. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, le système de santé doit se transformer. Oui, nous savons qu'il ne peut pas se transformer sans que les médecins en soient un des acteurs essentiels. Et oui, nous savons qu'il ne peut pas exister sans que les médecins en soient l'un des éléments régulateurs et stabilisateurs. Mais ceci dit, et je le répète, entre 2 ans de conception, 2 mois de rediscussion et la transformation complète d'un système avec de nouveaux équilibres, il faudra bien plus que le temps qui nous est donné et il faudra bien plus d'ambition pour arriver à lier la formation, l'exercice, l'évaluation des besoins et l'organisation des systèmes. Donc nous disons que globalement, soit effectivement on donne du temps, soit effectivement on ne fait de cette loi de santé qu'une étape importante à partir de laquelle on construit la transformation du système de santé et à partir de là, effectivement, on rentre dans un acte 2, on rentre dans un espace 2 qui permet à la fois de corriger ce qui aurait pu ne pas être adapté, mais surtout d'anticiper et de projeter dans l'avenir l'ensemble de nos activités. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas pour vous négociable? Vous pensez, qu'est-ce qui vous paraît absolument essentiel à préserver? On l'a dit, la liberté. Non mais redites-le. La liberté des professionnels, l'indépendance des professionnels, la réponse aux besoins exprimés, la réponse aux besoins évalués, la complémentarité entre les acteurs. Enfin, rendons-nous bien compte que si nous ne nous étions pas tous levés, chacun au travers de nos responsabilités, pour dire que cette loi n'était pas bonne, aujourd'hui, nous ne serions pas dans ce débat. C'est bien parce que la profession médicale s'est levée pour dire que cette loi n'était pas bonne qu'aujourd'hui, la ministre, dans son discours, a fait quelques avancées, a fait quelques propositions et que nous sentons bien que quelque part, elle fera quelques annonces à venir.